Bonjour à tous et bienvenue. À la grande une du quotidien Le Messager, dans l'affaire MTN Cameroun, Dampulo a-t-il menti, s'interroge ce matin le journal. Le top management de l'entreprise de téléphonie mobile, qui dénonce la saisie de ses comptes bancaires, dit avoir été victime d'un braquage et d'une grosse injustice. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Nécrologie en pied des unes, il s'appelait Nyamton. Le célèbre humoriste Cabrel Nandip a rendu l'âme hier des suites d'un accident de circulation. Le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour ce matin parle également de l'affaire Dampulo et nous fait savoir que MTN Cameroun dénonce un braquage. Le célèbre opérateur de téléphonie mobile se plaint de ce que depuis septembre 2022, ses comptes bancaires sont saisis en exécution de plusieurs ordonnances non contentieuses signées par le président du TPI de Douala Bonanjo. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Bataille judiciaire en petite une, Michel Atangana, 27 ans en attente de réhabilitation. Développement durable, forêt des Baux, la convoitise qui inquiète. La Voix des jeunes dans son édition spéciale ce matin parle de nécrologie. Adieu Cabrel Nandip. L'influenceur nous a quittés hier des suites d'un accident de circulation. À son édition ordinaire, La Voix des jeunes est intéressée par la formation des personnels médico-sanitaires. L'heure de la réforme titre pour nous ce matin le journal. L'harmonisation du cadre pédagogique et l'amélioration de la qualité des enseignements sont au centre des travaux de la 24e session du conseil de direction qui se tient à Yaoundé du 14 au 16 juin sous la présidence du MinSanté, le docteur Manaouda Malachi. L'information complète, vous l'aurez en explorant les pages 6 et 7. À la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli, sans attendre que sa dépouille refroidisse, des influenceurs livrent Cabrel Nandip au buzz. De macabres insolites sont révélés sur sa vie. Le quotidien L'Info à chaud ce matin s'interroge au sujet d'une success story. Comment Mami Nyanga est-elle devenue milliardaire? La question trouve des réponses ce matin des pages 2 à 3. Établissement des cartes nationales d'identité en petite une, les mairies prennent le relais. Protection des droits des enfants. La CDHC promet de redoubler d'efforts. Et puis, Ekanga Claude Wilfried, ceux qui ont tué Cabrel Nandip, nous avons besoin d'autoroutes. La Voix du consommateur ce matin à sa grande une parle de campagne de sécurité routière. Zéro alcool au volant martèle ce matin le journal. Au cours d'une audience qui lui a été accordée par le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibé, le président de la FECACO Alphonse Aïssi Abena a présenté le dossier relatif à la campagne de sensibilisation baptisée Zéro alcool au volant qui se tiendra du 15 juillet au 31 août 2023 dans les villes de Douala et Yaoundé. Cette initiative de la FOCACO compte venir en appui à la vaste campagne spéciale de sécurité routière de 3 mois que vient de lancer le ministère des Transports sur l'étendue du territoire pour réduire les accidents de la route en cette période de grand trafic. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, dans sa parution de ce matin, parle de transfusion sanguine et nous renseigne que la ville de Kribi a urgemment besoin d'une banque de sang. Le cri d'alerte a été lancé par le docteur Patrick Ngou, président de l'association Green Heart Cameroun et par ailleurs pédiatre à l'hôpital de district de Kribi au cours d'une collecte de sang lancée dans la commune de Lokoundji. Une initiative du Centre national de transfusion sanguine du Cameroun qui veut diminuer le déficit de sang de 50% dans notre pays. Féminicide en petite une, le Cameroun a enregistré environ 30 cas en 5 mois. Les données ont été rendues publiques par le ministre de la Promotion de la femme et de la famille hier 15 juin 2023. Le journal Le Drapeau parle également ce matin de la journée du donneur de sang 2023 et nous renseigne que le Cameroun commémore. Soyons tous des diffuseurs d'espoir en donnant notre sang pour sauver des vies. Tels sont les propos du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, à l'occasion de la commémoration de la 20e édition de cette journée internationale qu'il a présidée le 14 juin au Palais des Sports de Yaoundé. Le tri-hebdomadaire Le Soir, dans sa parution de ce matin, parle de coopération entre le Cameroun et le Qatar dans le secteur des transports. Le Qatar est en prospection dans le marché de l'aviation civile camerounaise. En court séjour au Cameroun, son Excellence Dr Ali Ghanem Al-Ashri, ambassadeur désigné du Qatar au Cameroun, avec résidence à Abuja, est allé à la rencontre du ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibé. C'était le mardi 13 juin 2023.
Disparition de l'illustre président du SDF, le chairman Ni John Frondi, l'honorable Robert Bapot-Lipote s'exprime. L'œuvre du chairman Ni John Frondi restera à jamais gravée dans l'histoire politique du Cameroun. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, dans un hommage ce matin titre Ni John Frondi et le Grand Nord. Cyberespace, la protection des enfants en ligne préoccupe. Hôpital régional de Marois, 50 poches de sang pour une capacité de 1800. Et puis communiqué, la décision portant ouverture du concours d'entrée en 3e année du cycle de licence de l'ESSEC de l'Université de Garoua 2023-2024 est à lire dans l'édition que nous propose le tri hebdomadaire. D'après le quotidien Essingan, dans le développement des collectivités décentralisées, le MINCAF est le socle de la mise à disposition des terres. Le directeur des domaines au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, Roger Raoul Bélibi, revient sur les enjeux des journées économiques internationales des communes JICOM. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Disparition de John Frondi. En petite une, les hommages du Grand Sud nous sont présentés. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin s'intéresse à l'interface environnement-eau, une priorité du directeur de la CAMWater. Le nouveau patron de la CAMWater fait de la gestion durable des eaux une priorité. L'environnement est au cœur du cycle de l'eau et fait partie intégrante de tous les aspects de la gestion de l'eau. À la grande une du quotidien L'économie ce matin, Sud-Ouest, les exportations frauduleuses du cacao camerounais vers le Nigeria s'accentuent. Une situation qui impacte les industries locales de transformation qui n'arrivent plus à trouver la matière première nécessaire à la poursuite de leurs activités et qui fait perdre à l'État des milliards de francs CFA. Les autorités administratives de la région appelées à prendre des mesures fortes pour mettre fin au phénomène. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle de décentralisation. Retrouvons le show des régions. L'Assemblée générale de l'Association internationale des régionales francophones, couplée aux rencontres économiques Africa 2023, a été ouverte hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goté, au nom du président de la République. Les dirigeants du Cameroun ont ainsi l'occasion de présenter leur potentiel aux autres pays et aux opérateurs économiques. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 2. Terminons ce matin par le journal La République qui fait des révélations ce matin à sa grande une. Projet d'appui au développement de l'enseignement secondaire pour la croissance et l'emploi. Nalova Lyonga et Issa Tiroma poignard de Paul Biya, titre ce matin le journal. D'après le commentaire qu'en fait le journal, agacé par sa rigueur, la jugeant trop dure avec l'agent, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle entré en collusion avec le ministre de l'Enseignement secondaire au mépris des règles de compétence et du parallélisme des formes et procédures ont décidé de destituer de ses fonctions le docteur Marceline Paulette Bahia, coordonnatrice du PADES, pourtant désignée après appel à candidature par la Banque mondiale de concert avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'information au complet, vous l'aurez en parcourant les colonnes du journal La République ce matin. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.